Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 2 juin 2025. Prions ensemble. Merci pour ce nouveau jour que tu nous offres, plein de possibilités et de grâce, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te confions cette nouvelle journée remplie nos cœurs de sagesse, de paix et de discernement. Que chaque parole, chaque action soit guidée par ton esprit. Dieu, fortifie nos corps et accorde-nous la capacité de faire le bien autour de nous. Nous plaçons nos projets, nos pensées et nos relations sous ta divine protection. Ta parole nous rappelle: voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Je vois quelqu'un qui a vraiment soif, qui veut vraiment recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel et son Seigneur. Tu es la bienvenue, bien-aimé. Nous allons sans plus tarder t'aider à accepter le Seigneur Jésus-Christ, à le recevoir dans ton cœur afin d'être à l'abri du besoin, tout type de besoin. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Alors tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé, sois-en sûr, tu es en sécurité. Je t'ai vu en train de courir pour accepter le Seigneur parce que ta vie était en danger. Sois-en sûr, bien-aimé, quels que soient les temps et les circonstances, Jésus est désormais de ton côté. Si tu dois à quelqu'un, rends-lui ce que tu lui dois. Si tu n'en as pas, Dieu t'aidera à lui rendre ce que tu lui dois, bien-aimé. Mais sache que dès l'instant où tu es sauvé, si quelque chose t'arrivait, tu iras au paradis. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur. Bien-aimé, tu dois continuer à demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Oui, il est écrit que nous devons, que ce livre de la loi ne quitte point nos yeux. Et il y a beaucoup de bénédictions pour ceux qui lisent cette parole-là jour et nuit. Qui la lisent jour et nuit. Ils sont bénis, bien-aimés. Et nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 25. Les querelles. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. La postérité d'un frère défunt, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendre pour femme et l'épousera comme beau-frère.
Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: Mon bon frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront s'il persiste et dit: Je ne veux pas la prendre. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira: Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié, une mesure juste. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'épha, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste. Oh, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Jugement futur d'Amalek. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. Voilà, bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 25 et nous sommes heureux d'avoir partagé ces quelques lignes avec vous, bien-aimés. Que Dieu soit loué, que le nom de notre Dieu soit élevé au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. C'est